nous décrire rapidement la coiffure que tu as aujourd'hui? Il n'y a pas de description, c'est juste de la créativité. Voilà, la créativité c'est le thème. Exactement, je ne prévois jamais mes coupes, je commence et ça va comme ça va. Et ça donne souvent comme ça. Magnifique. Merci. Bonsoir, donc là je suis avec Joe Blake. Enchanté, bonsoir tout le monde. Donc c'est toi l'initiatrice de cet événement? Exactement. Tout à fait. Alors c'est un événement networking qui a pour but de promouvoir et valoriser les membres de la communauté afro-caribéenne, parce qu'il y a 2 ans, lorsque j'ai créé le réseau Black Finest, je l'ai créé justement en me disant que notre communauté n'était pas assez représentée, que ce soit dans les médias, l'audiovisuel en général, mais également sur un modèle professionnel, donc toutes sortes de travail, etc. Et je me suis demandé comment faire justement pour mettre en valeur toutes ces personnes sur une plateforme, et c'est comme ça que Black Finest est né. Donc voilà. Merci beaucoup. Et c'est quoi la suite pour Black Finest? Alors la suite pour Black Finest, j'ai pour ambition, là je le dis vraiment en secret, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est bon. J'ai pour ambition de passer sur un événement de 3 jours. Donc des conférences, mais également en fait quelque chose qui mixerait les conférences TED avec Afropunk. Voilà, ça a l'air bizarre comme ça, dit comme ça, mais ça a du sens, c'est tout en ce qui me concerne. Donc ce serait 3 jours sur différentes thématiques, et le soir justement le meet and chill serait intégré. Donc du coup les gens auraient le temps de pouvoir échanger, on ne sera plus pressé par le temps justement. Et donc c'est des partenariats avec des hôtels, avec des restaurateurs, avec des traiteurs, et justement essayer de faire agir toute la communauté afro-caribéenne autour de ça. Et c'est un très très gros projet, très très lourd. Et en dehors de ça, la raison également pour laquelle je mets une pause sur Black Finest, en tout cas sur la partie event cette année, même s'il va y avoir un événement à la fin de l'année uniquement dédié à nos adhérents et à ceux qui ont envie de venir. Une petite fête pour nous. Je vais adhérer. Non, je vais donc si j'ai décidé de faire une pause, c'est essentiellement parce qu'on est en train de se concentrer aussi sur la partie média. Parce que la meilleure manière aussi de valoriser les gens à plus grande échelle, c'est qu'ils puissent être visibles, que ce soit à la télé, sur internet ou autre. Donc c'est un travail de fond, c'est quelque chose qui demande du temps, ça génère beaucoup de stress en ce qui me concerne, donc je peux pas à la fois faire beaucoup d'événements et en plus gérer la partie média, donc j'ai décidé de faire une pause justement pour me concentrer sur celle-ci, et puis aussi participer aux événements d'autres personnes, parce que je pense que c'est important aussi de participer, de montrer qu'on soutient. Le soutien ne passe pas uniquement par la caisse, il passe aussi par la présence tout simplement, donc voilà, c'est un petit peu les projets pour Black Finest. Merci beaucoup, Joe. Je t'en prie. Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Meet and Chill, organisée par Black Finest. D'accord? Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de la créativité. Est-ce qu'il y a des créatifs dans la salle? Oui. En tout cas, dans le public, là, vous êtes tous très beaux ce soir. Donc, applaudissez pour vous-même déjà. Donc ce soir, nous aurons la chance de découvrir l'histoire de 9 intervenants qui vont raconter ce qu'ils ont créé et pourquoi, ce qui les a poussés à faire ce qu'ils font. D'accord? Et c'est également une date très importante aujourd'hui pour Black Finest parce qu'on fête aujourd'hui leurs 2 ans. Félicitations! Ça va. On a commencé dans des petits bureaux, ils étaient 13. Maintenant on est là, on est dans des cinémas. Il y a des traiteurs, il y a des boissons. Donc, plus sérieusement, notre première intervenante a plusieurs cordes à son arc. Mais bon, je vais vous laisser la découvrir en vidéo d'abord. Everybody hate on you, so how am I supposed to feel? My niggas tryna scheme on me, niggas never been real to me. Niggas just make believe. Last night I had a dream, somebody gave me a time machine. Flew through the times back and forth. Bonsoir à tous, c'est un peu impressionnant de vous voir comme ça, je m'attendais à être assise dans un coin et bon voilà. Donc déjà merci à l'équipe Black Finest qui nous donne l'occasion de parler de moi, de ce que je fais et de ma passion et de ma créativité. Donc vous avez pu voir un petit échantillon de ma dernière collection, donc j'espère que ça vous a plu. Alors qui suis-je? C'est toujours un peu compliqué de parler de soi, mais heureusement que le thème de la créativité m'inspire, donc je pense que ça va être facile.
Donc je suis un peu touche à tout hein, depuis que je suis assez jeune. Tout ce qui est création, j'ai commencé par la danse, le chant, voilà, j'ai toujours été assez créative, donc voilà. Donc j'ai créé la marque Corey Wade en 2015. Et en fait, je dirais le mot créativité et créatif assez souvent. Donc voilà, c'est le thème, donc on est en plein dedans. Et ça, c'est aussi le fil conducteur de mon aventure d'entrepreneur. Et donc j'ai créé la marque Corey Wade en 2015 à Londres, où j'ai vécu pendant une dizaine d'années, qui est une ville, comme vous pouvez déjà le savoir, qui est vraiment très inspirante, qui m'a donné l'opportunité de me dire ce que tu peux faire, mais fais-le, lance-toi, n'hésite pas, réfléchis pas à deux fois. C'est une ville qui vous porte, qui vous transporte, qui vous inspire. Et donc la marque est née à Londres. Donc, et après, quelques mois après la création de la marque, je suis rentrée sur Paris. Et donc dans mes bagages, la marque m'a suivie et je l'ai développée, j'ai continué de la développer en France. C'est le concept des 4 C. Souvenez-vous, réflexion écrite, ensuite 3P, excellent. Et maintenant, on termine avec les 4 C. Les 4 C, c'est les fondations. C'est-à-dire que tes objectifs doivent reposer sur des fondations solides. Le premier C correspond à la clarté. Il y en a beaucoup, si tu leur demandes, formule ton objectif en 3 phrases, ils sont incapables de le faire. Parce que l'objectif, le but poursuivi n'est pas suffisamment clair pour eux. Et si tu ne mets pas une bonne adresse dans ton système de navigation, dans la voiture, tu ne pourras jamais arriver à la bonne destination. Le premier C, il est là. Clarifie totalement, de la manière la plus précise, l'objectif que tu poursuis. Premier C. On passe au deuxième C, le C de la conviction. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu dois croire que tu es déjà celui ou celle que tu rêves d'être. Il faut que tu travailles à t'auto-convaincre tous les jours, grâce à la répétition du boxeur, grâce à la répétition de celui qui veut maîtriser un enchaînement. Et comment tu fais? Tu prends tes objectifs, tu les relis, tu te regardes droit dans le miroir et tu te répètes autant de fois qu'il le faudra, j'en suis capable. J'en suis capable. Peu importe l'envergure de l'objectif, j'en suis capable. Et tu le dis toute la journée. Pourquoi? Pour faire entrer dans ton subconscient que tu es capable de faire ce que tu veux réaliser. Et je le dis bien, peu importe l'envergure de l'objectif. Troisième C, c'est le C du coup. C-O-U-T. On n'a rien sans rien. Je pense que tous ceux qui sont ici, je pense que Jo, elle le sait très bien. On n'a rien sans rien. Si tu veux entrer dans une boutique de luxe et avoir un vêtement luxueux, pense aussi à aligner un prix de luxe. Si tu veux une vie de luxe, c'est-à-dire la vie choisie, les activités que tu veux faire, être à ta place, sois prêt à payer ce qu'il faudra de sacrifice pour pouvoir obtenir cette vie. Voilà pourquoi le troisième C correspond au coût. On n'a rien sans rien, sois prêt à payer de ta personne pour devenir qui tu dois être. Enfin, je passe au dernier C, qui est le C de la cohérence. Il me reste 1 minute, on va aller très vite. Il faut que tu sois cohérent avec tes objectifs. Si tu veux devenir millionnaire, réfléchis comme quelqu'un qui est millionnaire. Pose les actes que les millionnaires posent. C'est ça la cohérence. Tu as un objectif, mais tu ne poses aucune action quotidienne pour lui donner vie. Comment on fait? Pose des actions tous les jours qui passent, qui donnent de plus en plus existence à ce que tu veux faire. C'est ça la cohérence. Le 4e C, il est là. On reprend depuis le premier. Le premier C. Clarté. 2e C. Conviction. Conviction. 3e C. Coup. Coup. 4e C. La première technique. Écrire. Réflexion écrite. La deuxième technique. 3P. Excellent, les 3P. Et donc tout ce que je viens de vous dire, je l'ai résumé dans un guide que j'ai nommé le pouvoir de la créativité pour atteindre ses objectifs. Suis-moi sur Instagram, clique sur le lien dans ma biographie et je te l'envoie directement sur ta boîte email. Instagram, lien en biographie et c'est réglé. C'est Tonga sur BR, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc voilà, je me présente, Gab. En fait, mon prénom c'est Gaël Abungi et Bob, ça tient pour Bokongo. Je dis bien mon nom de famille parce que mon père est là. Je préfère être correct. Mais pourquoi Gabok? J'ai pris ce prénom depuis que j'avais peut-être 9 ans. Je trouvais que ça faisait bien. Et depuis, j'ai jamais lâché. Alors, je vais me présenter avec plus de clarté. À la base, je suis trader sur le gaz. Donc, c'est pas un truc très créatif pour être honnête. C'est plus dans les maths. Je suis doctorant en maths financières. Et donc, ça n'a rien à voir.
père, j'ai gagné. Donc ouais, je suis doctorant en maths financière. Ça n'a rien à voir avec la vidéo du tout. J'ai traité dans plusieurs pays, donc aux États-Unis, à Singapour, à Dubaï, en Turquie, en Italie, dans plusieurs pays d'Europe, où j'ai monté justement des structures de trading sur le gaz financier. Donc je n'étais pas du tout prédestiné à la vidéo ni à la créativité. Mais à force de voyager, surtout avec mon travail, en fait en voyageant, j'ai été amené à faire des photos. Ça a commencé comme ça, en fait. Ça a commencé par des photos et une fois j'ai eu un contact qui m'a dit on aimerait bien que tu nous fasses des photos dans un tel pays. Qui n'était pas très loin de là où j'étais. J'ai dit ok. Et ça a commencé, ils m'ont dit on te paye tant. J'ai dit on peut te payer pour ça. Moi c'est pas ce que j'avais compris. Hein. Mes parents ils m'ont dit va à l'école. Du coup tu vois, je savais pas qu'on va être payé pour faire des photos. Et donc, comme je dis, mon nom c'est Bokongo, congolais. On n'a pas trop cette envie de s'éparpiller trop en fait, parce que c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Et mon père et mes parents c'était plutôt en mode fais tes devoirs, où j'ai écouté. Donc quand j'ai commencé à voir que je pouvais faire de l'argent avec quelque chose d'abstrait, parce que pour moi c'était quelque chose d'abstrait, la photo, la vidéo c'est quelque chose d'abstrait en fait à la base, j'ai même pas senti le côté créatif en fait. Et pour être honnête, c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui me dépassait, parce qu'en fait la créativité en fait elle a deux spectres. Le premier c'est comment on devient créatif, parce qu'en fait on peut être créatif mais on va dire à ses heures perdues, mais comment ça peut réellement nous apporter, comment on peut en gagner, on va dire de l'argent, un modèle de vie. Et en fait j'ai dû beaucoup travailler sur ce modèle, ce business model là, pour comprendre que finalement on peut être périn tout en étant créatif. Donc voilà, je suis Akeda, je viens de Genève et je suis aussi visuelle consultante et une des fondatrices de l'EK Concept. Okay. Donc je me présente, voilà, j'ai 25 ans. J'ai fondé l'EK Concept avec deux autres, donc on est 3. On a réuni nos talents afin de promouvoir vraiment la beauté de l'Afrique à travers le cheveu, le maquillage, et on apporte un univers dans les défilés. Comme vous pouvez le voir dans les backstage. Donc moi, mon rôle, je m'occupais vraiment de la gestion générale. Je m'occupais aussi des équipes. Donc par exemple les maquilleuses. Donc, vous voyez, ça c'est le backstage d'un des défilés dans l'un des plus... Messieurs, dames, bonsoir. Donc mon prénom, mon nom, vous le savez déjà. Donc comme vous le voyez, je suis cinéaste et fondateur de Afrofiction. Donc Afrofiction, c'est une association qui est née d'un collectif qui a pour but de mettre en valeur les afrodescendants devant et derrière la caméra. Donc en créant des fictions, que ce soit des séries ou des films, et de les mener jusqu'à l'exploitation maximale la plus significative. Et donc, je vais commencer par arriver au thème de ce soir, donc le pouvoir de la créativité, et vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Donc, je suis un ancien gérant de studio d'enregistrement professionnel et un ancien informaticien, donc j'ai été ingénieur système informatique. Et tout ça, c'était alimentaire pour moi. Donc j'avais aucun intérêt à faire ça, sauf si c'était pour gagner de l'argent. Et du coup, mon premier amour, en fait, le premier métier que j'ai toujours voulu exercer, c'était réalisateur. Bonjour. Onisu Onibaraji. Merci à tous. Bonsoir et bienvenue. Donc, je m'appelle Fadala Charlotte Tonzio, je suis la créatrice de la marque House of Soudan. Donc, j'ai lancé ma marque, ça fait maintenant 2 ans. Voilà, donc c'était pas du tout gagné. Pour commencer, moi j'ai fait donc j'ai eu un master en marketing des affaires étrangères. J'ai étudié aux États-Unis où j'ai fait 6 ans. Voilà, suite à ça, je travaillais à lui et moi en Côte d'Ivoire, où j'ai passé un peu moins de 2 ans parce que je me sentais pas du tout à ma place. Ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Vraiment, ça me plaisait pas du tout.
Et c'est vrai que depuis toute jeune, parce que j'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire, étant d'origine malienne, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire avec ma grand-mère maternelle. Elle avait un atelier de couture et en fait, moi, depuis toute petite, c'est vrai que j'ai toujours eu des problèmes de surpoids. Et donc, je faisais confectionner mes vêtements. Et à chaque fois, j'avais des compliments, des amis qui me demandaient où t'as fait tes vêtements, où t'as acheté tes vêtements, etc. Et puis, petit à petit, après, étant adolescente, je me suis fait opérer pour perdre du poids. Et j'ai perdu 73 kilos. Suite à ça, je suis revenue en France parce que j'ai grandi donc en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Ensuite, j'étais à Madagascar, puis à Bamako aussi où j'ai fait 2 ans. J'ai eu la chance de beaucoup voyager étant plus jeune dû au métier de mes parents, enfin de mon père surtout. Voilà, donc quand je suis revenue en France à l'âge de 16 ans, où j'ai passé mon bac et que j'ai eu. De toute façon, j'avais pas le choix. Franchement, au début, je voulais faire histoire. C'était vraiment ce que je voulais faire, c'était historienne. Mon père, pour lui, disait que c'était pas un métier. Vous connaissez un peu les parents africains. Voilà, c'est communication, gestion, droit, médecine, etc. Voilà. Donc pour lui, c'était pas un métier historienne, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Sandy, je suis guadeloupéenne et je me sens profondément africaine. Amenez. Je peux parler? Mais j'ai un problème. Le problème, c'est qu'hier, quand j'ai dit à mes collègues que j'allais partir en vacances au Ghana cette année, il y en a un qui m'a dit tu vas en Afrique? Mais tu vas dormir dans des huttes? J'ai un problème parce que quand j'étais en classe préparatoire, dans mes livres de géopolitique et d'histoire, on m'a dit la colonisation a été désastreuse pour l'Afrique. Mais il y a quand même eu il y a eu des apports bénéfiques, des infrastructures, tout ça, donc faut pas exagérer. Comme je le dis souvent, j'ai grandi dans un pays où on parle beaucoup de Napoléon et des Gaulois, mais surtout pas de Sankara ou de Sundiata Keita. Donc je grandis avec une certaine image de l'Afrique, une certaine image des Noirs en général. En Afrique, ils sont tous pauvres. Et puis, au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand-chose. Puis je grandis. Je lis, je pose des questions, notamment à mon père. Je vais à des expos, je fais des conférences et je me dis, mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un oubli dans mon programme scolaire, dans la partie Afrique. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on m'a pas dites. Esclavage, colonisation, esclavage, colonisation, mais les grands empires africains, on m'en parle pas. Les grands inventeurs noirs dont les découvertes ont changé le monde, on n'en parle pas. La première déclaration des droits fondamentaux de l'homme, qui a été énoncée en Afrique, je parle de la charte du Mandé, on n'en parle pas. Alors, je décide de... Excusez-moi. Alors, je décide de... Alors, je décide de lire. Je décide de... Excusez-moi, je suis vraiment désolée, je suis déstabilisée. Merci. Alors, je décide de lire, d'examiner, d'analyser, de visionner, et j'écris. À mes 19 ans, je décide pour la première fois de ma vie d'aller en Afrique. Je décide de partir seule. Je vais au Ghana. Je reviens du Ghana et je me dis, mais c'est bizarre. On m'avait pas montré tout ça à la télé. Et donc alors je réalise, je me dis, mais notre histoire en fait, c'est moi qui ne connais pas grand-chose. Notre communauté, nos communautés, les diversités culturelles, les langues, je les aime, elles m'attirent, mais je les connais pas, je les maîtrise pas. En tout cas pas assez. Alors à partir de ce moment-là, je prends une décision. Je me dis que tout ce qu'on m'a pas appris à l'école, j'irai le chercher moi-même dans les livres.
Alors je lis, j'examine, je visionne, je regarde et puis j'écris. Et puis puisqu'on n'apprend pas tout dans les livres, puisqu'on ne me montre pas tout à la télé, alors je prendrai des billets d'avion et j'irai voir de moi-même ce qui se passe chez les miens. Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Dominique, Guadeloupe, Barbade, Martinique, je déconstruis ce qui était dans ma tête pendant un temps et j'écris. Et depuis presque un an, toutes mes découvertes, je les partage dans un univers que j'ai appelé Abnafrica. Voilà, c'est tout pour ce blog. Donc j'aimerais remercier Black Finest pour son événement Meet and Chill, c'était super. Après je suis désolée, j'ai pas pu avoir Cheetah et Calvin parce que je suis rentrée, il était déjà 1h du matin et oui, je suis encore un petit bébé, il faut que je rentre tôt. Mais sinon, c'était super et merci d'avoir regardé ce vlog. Bisous.